Le truc étrange au sujet de Formal-O b n'est pas son nom, mais le fait qu'elle n'existe pas. Elle a été photographiée pour la première fois en 2008 et a fait sensation. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une exoplanète massive, mais il s'est avéré que sa masse est faible et qu'elle est en train de tomber en morceaux de poussière en ce moment. Elle agit comme un nuage de poussière massif. Gliese 1214b est assez extraordinaire avec son environnement vaporeux. Attends, mais la vapeur est le résultat de l'évaporation de l'eau, n'est-ce pas? En fait, cette planète chaude est pleine de substances semblables à l'eau. Elle est définitivement plus chaude que notre planète, avec ses 120 à 280 degrés Celsius. Il peut également s'agir d'une planète océan, mais on en sait encore très peu sur elle, car elle n'a été découverte qu'en 2009. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, nous te présentons Gliese 436b. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète, et elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Mais Gliese semble être un endroit agréable avec un climat assez doux comparé à celui de Corot 7b, qui ressemble à un four. Sa température est supérieure à 2200 degrés Celsius. Associée à sa surface rocheuse, elle présente une sorte de paysage souterrain. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles se refroidissent et retombent finalement à la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste dans l'histoire de Corot 7b est qu'elle aurait pu être une géante gazeuse dont l'atmosphère aurait fondu sous l'effet de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Corot 3b n'est ni aussi chaude que la précédente, ni aussi froide que de nombreuses autres planètes. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus serait la mort ultime, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. TRES 2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et il ne s'agit pas d'une nuit ordinaire où les étoiles brillent dans un ciel magnifique. Ici, il fait nuit noire et il fait une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. On pourrait croire à tort que Saturne possède un environnement favorable à la Terre. Certaines couches de cette sphère gazeuse géante présentent en fait des conditions de température assez agréables. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche avec des molécules liquides à 0 degrés Celsius, ce qui ressemble à la Terre. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est glacial. Donc, tu ne pourras jamais atterrir sur Saturne et être le même être humain que sur Terre. Mais tu peux y devenir une sorte de boule de neige ou un cristal de glace. Quant à Jupiter, tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. C'est donc une autre sphère gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher. Mais c'est un peu différent de Saturne. On ne plongerait pas dans Jupiter, on y flotterait plutôt. Cette planète ressemble à un nuage géant, et si tu te posais dessus, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup ici, ça gèle à la surface. Contrairement à Saturne, plus tu plonges profond, plus cette sphère gazeuse devient brûlante. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas d'Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un creuset vivant où tout ce qui peut brûler brûle. Elle est également responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment fondue par la chaleur de son Soleil. WASP 76b est une autre planète étrangement dangereuse où il pleut. Non, pas des guêpes. Il fait si chaud là-bas, plus de 2370 degrés Celsius, que cela vaporise le fer et il pleut donc du fer. C'est une autre géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son extrême proximité avec le Soleil divise la planète en deux. Une moitié a un jour sans fin, tandis que l'autre a une nuit éternelle. Voici WASP 12b, l'une des planètes les plus étranges et les plus tristes qui existent.
L'énorme gravité de son étoile, combinée à la planète constituée principalement de gaz, résulte dans le fait que l'étoile dévore lentement son protégé. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf tendu vers son impitoyable Soleil et incapable de faire quoi que ce soit de sa condition. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de l'étoile. Aucune liste des planètes les plus étranges ne pourrait se passer de Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et pleine de nuages que sa surface est beaucoup plus chaude que celle de Mercure, bien qu'elle soit un peu plus éloignée du Soleil. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus. Sa gravité est presque 100 fois plus forte que la nôtre, et ces nuages dont j'ai parlé ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique, qui se condense et tombe en pluie sur le sol, ajoutant au brasier. Mais même si tu étais assez courageux ou fou pour essayer de traverser ces nuages, tu ne pourrais probablement pas le faire. Les vents qui soufflent là-haut sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Une autre planète froide et glacée est celle que je n'ose pas prononcer. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures qui règnent là-bas descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui est à peine plus chaud que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle. Néanmoins, si elle possède un noyau rocheux, elle pourrait générer un peu de chaleur. Il est donc possible que sous la surface gelée, nous puissions construire un hôtel thermal pour les voyageurs de l'espace. La prochaine planète bien compliquée à prononcer est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile, et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à la surface. Mais ces couleurs agréables proviennent en fait des particules de silicate dur présentes dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit près de 7 Mach. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit 20 fois moins. Ainsi, le verre tombant du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Voici un autre nom qu'on va juste laisser sur l'écran, merci. Cette planète magnétique, appelons-la SIMP, possède probablement les meilleures aurores de l'univers, laissant nos aurores boréales dans l'ombre. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à toute forme de vie à bien des égards. Elle est verrouillée de manière tidale à son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours vers l'autre côté. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 965 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, est différente d'une façon tout à fait horrible. 55 Cancri est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté, et entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre. Le système, dont je ne vais même pas tenter de prononcer le nom, compte 3 exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire, c'est un pulsar, un noyau d'étoile explosé qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde. En conséquence, les planètes en orbite autour de cette étoile défunte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement.